Et bonjour à tous, c'est Yamiro et bienvenue en ce jeudi opening puisqu'aujourd'hui on va s'ouvrir bien évidemment la nouvelle extension, le labyrinthe des souvenirs que je vous avais ouvert bien entendu en avant-première grâce à Konami. Cette fois-ci c'est grâce à Omega Store que je me suis procuré ces produits, rien que pour ça n'hésitez pas, vous avez tous les liens de la boutique en description ainsi que les codes promo, donc n'hésitez pas à en profiter si cette boîte vous intéresse ou même si vous voulez aller récupérer quelques accessoires ou autres produits Yu-Gi-Oh! Avant cet opening, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si c'est toujours pas fait, et bien sûr de me lâcher un petit commentaire me disant un petit peu vos recherches dans cette boîte, en sachant qu'aujourd'hui on a quand même 2 boîtes à ouvrir, donc c'est parti. On espère avoir du lourd en sachant que j'avais ouvert en avant-première cette extension et j'avais eu un des meilleurs tirages possible, hein, en termes d'ultra en tout cas. Donc bien entendu aujourd'hui on va avoir quelques recherches sympathiques, notamment à nouveau pourquoi pas la baronne de fleurs, pourquoi pas à nouveau d'ailleurs également la chimère, mais on veut récupérer des ultras qu'on n'a pas surtout et bien entendu essayer de choper une collector rare. Donc n'hésitez pas, si je chope une collector rare en 2 boîtes, lâchez votre meilleur pouce bleu, un petit commentaire, on est parti en tout cas. Il y a le Synchro Stardust également que j'aimerais bien choper. Allez, on est tout de suite parti avec le mur du labyrinthe en sachant que je n'ai pas eu toute l'extension bien entendu. Donc on va passer les rares un peu plus rapidement que la dernière fois. Si vous voulez prendre le temps, n'hésitez pas à regarder l'ancienne vidéo. Nous avons un petit peu dueliste extraordinaire. Ok, pot artiste, celle-ci. Ok, et derrière, nous avons direct Unixid. Et ce sera le numéro 39, Ascension de l'Utopie. Ok, on commence tranquillement, sachant qu'il y a quand même beaucoup de rares. C'est au minimum une super rare par booster. Après, on peut avoir un ratio en général de 3 ultra rares. Et si on a un petit peu de chance, on peut également choper une collector rare, ce que j'espère arrivera dans cette vidéo. Le gardien de la porte. Ok, du mec chevalier. Il y a quelques cartes que je n'ai pas eu comme je l'ai dit. Encore une X6, 2800. Est-ce que c'est notre premier ultra? Du Rika potentiellement? Et oui, c'est la première ultra et c'est pas vraiment une de mes recherches, mais c'est la larme, la reine Rika qui tombe en ultra rare. Bien sûr, je commence à connaître un petit peu les cartes, donc évidemment... je l'ai tout de suite deviné. Notre première ultra rare qui tombe, ce n'est pas une baronne, ce n'est pas une carte très très rare, entre parenthèses, même si, quoique, hein, l'alarme Rika, du 7 €, bon, potentiellement qu'elle réaugmentera par la suite. La petite lotte agile, ça fait plaisir à récupérer, bien entendu, une coule d'ombre, rituel du super soldat, et derrière nous avons, attention, il en reste une, pardon, le Halsey, ok, du Sylvain. Donc, le seul truc que je trouve dommage, bien sûr, dans ces extensions, c'est qu'on n'ait pas suffisamment d'ultra rares, que 3, ça me paraît très léger. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont eu des boîtes avec 4 ultra, donc franchement chapeau. Mais en général, c'est 3, voire des fois moins, donc c'est compliqué. En sachant que les collectors remplacent le slot d'ultra. Ok, livre de magie du destin, pas une carte très intéressante, on continue. On a quand même 48 boosters, donc j'espère au moins récupérer des ultras qui seront intéressantes. En sachant que je cherche également le petit chaton automate, je crois que c'est le chaton. Donc on est tout de suite parti. Attention, la pétale Rika, Zephyros, Sweet Jean. Et derrière, Avramax, qui est une excellente super rare à récupérer. En super rare, vous avez quand même Avramax. On a le jugement solennel qui est intéressant à récupérer. Quelques cartes comme livre machin là que j'ai ouvert tout à l'heure, livre de magie du destin. Il y a quand même de bonnes petites super rares. Au niveau des rares, écoutez, ça tombe assez facilement. Il n'y aura pas de trop grosses short print en tout cas en termes de rareté. À part bien sûr les ultras. Et derrière une fusion, et ce sera le gardien de la porte du vent et de l'eau. Et je ne sais pas quelle version j'ai eu, donc potentiellement celle-ci je ne l'avais pas pioché, donc c'est plutôt cool. En sachant également que ceux qui souhaiteraient faire le fameux deck des frères paradoxes avec toutes les fusions, etc. Sachez que la plus grosse rareté c'est super rare, donc je pense que la base sera accessible à moindre coût. Tac, ok, allez, une magie, et ce sera le réseau habile. Ok. Allez, allez. Est-ce que dans cette vidéo, on pourrait avoir la petite baronne de fleurs en collector? Là, je sais que c'est bien trop demandé. Si on a une collector, ce sera déjà bien. Pas se mentir. Derrière, attention. Ok, ce sera le gardien de la porte, de l'eau et du tonnerre. Donc une version avec juste l'eau et le tonnerre, bien entendu.
Ok, ça reste quand même pas mal de petits suspens. On a quasiment ouvert nos 12 premiers boosters. Enfin 12, je sais pas, j'ai pris un peu au pif dans la boîte quand même. Allez. Un peu de Rika. Duel noir. Beaucoup de duel noir réédité dernièrement. Et derrière, nous avons le Coelacanthe. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre meilleure réédition selon vous dans ce pack. Et quelle est la nouvelle carte d'import OCG qui vous intéresse le plus. En sachant, moi, personnellement, que j'ai déjà pioché le pare-feu. Le nouveau pare-feu, bien sûr. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller chercher le Stardust, qui a l'air très intéressant. Derrière, nous avons Avomark pré-duel. Allez, ça laisse un peu de suspense pour ce boîte. Il reste encore 2 ultras au minimum à choper. Sauf si on a une collector, vous l'aurez compris. Avec chevalier, manteau de justice. Et derrière encore le Coelacanthe. Allez. On sort le reste des boosters. Faites-moi rêver. Quitte à avoir une collector rare aujourd'hui en vidéo, j'aimerais avoir une des meilleures. Une que je peux jouer surtout, ce serait extraordinaire. Parce que j'en ai pas, tout simplement. Et derrière, ce sera le livre de magie du destin qu'on a déjà eu. Je me méfie un petit peu, mais parce que je trouve les collectors rares moins prononcés sur les magies que sur les monstres. Donc, après avoir. Fusion surcharge, ok, duel noir, du orbital photon, des Phyros, et derrière, 2500, 2000, ça va être une Kazejin, etc. Voilà. Ok. Donc je crois qu'on a déjà eu toutes les fusions. Je crois qu'il manque que celle de l'eau et... On a que 2 variantes, je crois, en vrai. Allez, l'ancien dragon féerique qui fait plaisir. Et derrière, c'est encore du fusion. Et c'est... Eh ben, c'est celle qu'on n'a pas eu, je crois. Ok. Eh bien, cette fois-ci, je crois qu'on a tout. On enchaîne, les amis. Toujours pas mal de petits suspens, puisqu'il nous manque 2 hits dans cette display. Ça devrait tomber. Oh non, c'est la Duel Academy. Vraiment une des cartes que je pense que les gens n'ont pas du tout envie d'avoir dans cette boîte. Enfin, du moins, la piocher, c'est très dur. Je crois que c'est une des pires ultras. En tout cas, pour moi, c'est une des pires. Pour l'instant, la boîte, elle est vraiment nulle. Pour l'instant. Ça va être très très dur, par contre, de se rentabiliser au niveau de ces boîtes. Ça, c'est sûr et certain. Il y a quand même de très bonnes cartes à récupérer. Mais je vous déconseillerais d'aller acheter par dizaines, etc. La bête psionique. Bête psionique qui était jouée avec les Kashtira, mais j'ai l'impression beaucoup moins. Voilà. Peut-être moins intéressante actuellement. Gardien de la porte. Est-ce qu'on va être rattrapé dans cette boîte par quelque chose de bien? Est-ce que la collector va arriver parce qu'on a des ultras nuls, entre parenthèses? Du moins, ce qui m'embête, c'est surtout le fait qu'elle soit... que je ne pourrais pas les jouer, tout simplement. Je cherche des cartes qui pourraient m'intéresser potentiellement pour mes decks, etc. Donc voilà. Explosion finale de l'évolution. Enfin, d'évolution. En tout cas, il en reste encore une à choper, donc à tout moment. Meilleur de faire impérial. On n'a pas eu de jugement d'ailleurs en super. J'espère que ça va tomber quand même. Mais voilà, il suffit de le demander. Il suffit de demander le petit jugement pour qu'il tombe. Celle-ci serait agréable d'avoir en collector. Je pense que ce serait une des meilleures. Avec Baron. Chimère également. Rika. Ok. Sangha du tonnerre. Manteau de justice. Et derrière, nous avons l'association. Au moins, comme ça, on a toutes les fusions. Gardien de la porte. Allez, on enchaîne avec le ghoul. La trappe perfide. Énorme trappe. Décret royal. Gardien Ryoku. Et attention, 2400, 2400, qu'est-ce que ça peut être ça? Char lourd labyrinthe. Ok, hop. Il nous reste que 3 boosters. Donc ça devrait arriver incessamment sous peu. En sachant qu'il nous reste quand même une autre boîte à ouvrir tout de suite derrière. Parce que là, le tirage est vraiment pas fameux. Ok, encore un gardien. Imaginez les amis, j'ai que 2 ultras dans cette boîte. Et en plus des ultras pas terribles. Même si l'alarme Rika est une carte vraiment assez correcte. Hein. Attention. La X6 Rika, elle est très correcte. Ok, le char lourd encore, plus qu'un booster. C'est quoi cette display? Alors attention, parce que généralement, quand il reste un seul booster avec un hit, c'est souvent une collector. Est-ce que j'ai raison là-dessus?
Au moins, donnez-moi mon ultra, quoi, parce que là, sinon, ça va être compliqué. Ok. L'ultra qui tombe, et c'est le gardien chimère. Donc là, c'est vraiment pas mal. En l'occurrence, ça reste une excellente ultra. Une des meilleures de la boîte que vous pourrez récupérer. Si je dis pas de bêtises, hein, très clairement... Le gardien chimère est une vingtaine d'euros à peu près actuellement. Peut-être qu'elle baissera, peut-être qu'elle va réaugmenter. Mais en tout cas, on est sur des ultras pas terribles. Sauf le gardien chimère, bien sûr. Allez, on est parti en tout cas tout de suite pour cette deuxième boîte. Toujours pas de collector rare. Donc là, je croise vraiment les doigts pour l'avoir à l'intérieur. Parce que, tout simplement, j'en aurais ouvert 3, j'en aurais eu 0. Ça aurait été compliqué. Et vu ce qu'il y a en termes de cotes dans cette boîte, on a vraiment envie de piocher une petite collector. Allez, on met tout ça ici. Donnez-moi de la force, les amis. J'espère quand même que ce contenu vous plaît, que je fais pas ça pour rien. J'adore toujours faire des petits openings comme ça, même si vous connaissez déjà la série. C'est toujours agréable à regarder. Ok, je vais redescendre un petit peu. Et gardien de la porte, qu'on a déjà eu. Ok. Donc, en sachant que il y aura également d'autres openings durant ce mois de mars, très intéressant, notamment la boîte Speed Duel, sûrement qu'on va se l'ouvrir ensemble pour la décortiquer, parce qu'il y aura beaucoup de choses à récupérer à l'intérieur, donc potentiellement je vais vous faire une bonne vidéo là-dessus. Le petit jugement qui tombe, allez, nickel. Et j'ai vraiment hâte de découvrir justement ce coffret Speed Duel, parce que j'adore remplir mes decks d'animés grâce à ça. Il y a toujours d'excellentes rééditions. La lotte, oh, ok. Toile jaune. Et derrière le gardien. On enchaîne. Hop là, pardon. Le manteau de justice, qui, je le rappelle, est un des tout premiers prints en français, je crois. Donc ça, c'est plutôt cool de l'avoir aussi dans cette série. Orbital Photon. Et derrière, nous avons avant marque pré-duel. Allez, est-ce que je vais refaire sauter une petite baronne de fleurs? Ce serait super bien, en sachant que j'ai eu quelques infos, et par exemple, en une case, il en est tombé qu'une seule baronne de fleurs, donc elle risque d'être vraiment short print à l'intérieur. Ok. J'ai peur quand je vois du magie, parce que les magies en ultra, il n'y a rien d'intéressant. Magie en collector, on n'a pas envie d'avoir une magie en collector, tout simplement. Et donc, je disais, ouais, baronne de fleurs a l'air de tomber assez rarement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez pioché dans vos ouvertures. Attention, c'est le char lourd du labyrinthe. Ça fait tellement longtemps les amis qu'on n'a pas chopé de collector rare. Ce serait bien, s'il vous plaît. Donnez-moi de la force pour aller la chercher. Mire du labyrinthe et derrière la bête psionique. Je me trompe à chaque fois. Allez. Gardien de la porte, tout ça, hein, ça tombe assez souvent. Hein, je dis, les rares seront dispo assez facilement derrière à vos marques pré-duel. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, si certaines cartes vous intéressent, comme d'habitude, vous avez le lien de mon card market en description pour aller faire vos courses. Normalement, je vais essayer de les mettre assez rapidement. Oh! Oh! Les amis, on a une collector rare et c'est une synchro. Attendez. Si c'est Baronne de fleurs, je pète un câble. S'il vous plaît. Oh, c'est pas Baronne. C'est le Stardust? Oh là 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 là! Oh, magnifique. Les amis, je voulais ce fameux Stardust et je voulais une collector rare. Donc, bien sûr, ils me l'ont donné. Le fameux dragon synchro Stardust, on le voit tellement un peu flou avec les reflets. Dragon poussière d'étoile, Axel synchro, incroyable les amis. Alors je ne sais bien sûr pas du tout la cote de cette carte. Je pense que c'est pas la meilleure des collectors, mais ça a pas l'air dégueu. Oh là là, on est sur une 50aine d'euros la carte, mais très clairement je pense que je vais la garder parce qu'elle est juste incroyable. Je suis trop content là les amis, rien que pour ça, je l'avais demandé. Trop bien. Et c'est notre premier hit dans cette boîte. Donc vraiment une boîte déjà bien mieux que la précédente. Ah là là, ça fait du bien. Si on a une petite baronne à l'intérieur, ce serait épique. Allez. On continue les amis. Déjà, l'objectif de la collector est fait. Incroyable.
Ça fait extrêmement plaisir. Alors, je vous cache pas que j'ai eu un peu peur. Enfin, un peu peur. Je me suis dit, imaginez ces Baronnes avec je l'ai appelé. Ça aurait été incroyable. En plus, je la joue. C'est dommage. Dommage, mais c'est vraiment très très bien. Hein. On va pas se plaindre. Derrière, explosion finale d'évolution. Donc là, normalement, on n'aura que 2 ultras dans cette boîte, comme je le répète, encore une fois, parce qu'on a eu une collector rare. C'est vrai que ça se voit vachement maintenant, les collectors. Je pense que les premières collectors n'étaient pas aussi prononcées. Donc là, vraiment, ça se voit vraiment bien. Allez, petit jugement, ça fait plaisir, on prend. On va ouvrir la seconde partie, comme tout à l'heure. On avait, je crois, 2 ultras dans la seconde partie. Ok. Trappe perfide. Ok, mis dans la forme du chaos. Et derrière l'association. On enchaîne. Allez, donnez-moi des bonnes ultras. Faites de cette boîte une très très bonne. Ce serait cool. Remarque pré-duel. Alors, personnellement, j'aurais pensé que ça vaudrait plus, des cartes comme ça en collector. Peut-être que c'est un peu les débuts. Mais je pense que je vais la garder parce que 49 €, c'est pas... Elle est trop belle. Incroyable. Allez. Inixis. Ok, c'est bon, c'est LC. J'ai un peu peur parce que pareil, en Exis, il n'y a pas beaucoup de choses intéressantes. Je crois qu'il n'y a que l'alarme. Voilà, l'Exis Rika. Décret royal. Gardien de la porte. Pétale Rika. Manteau de justice. Et ok, ça laisse un maximum de suspense, les amis. Je crois qu'il doit rester 6 ou 7 boosters. Donc jusqu'au bout, on va aller chercher nos bonnes petites ultras. Je veux pas la fusion héros élémentaire, ça m'intéresse pas. Donc n'hésitez pas à me donner... Ben voilà, par exemple, un soldat du lustre noir, spadassin légendaire qui tombe. Et ça, c'est pas trop mal en vrai. Ça, c'est pas mal du tout. J'en ferai rien dans l'immédiat, mais je pense que je vais la garder parce qu'elle est très très jolie. Et bien sûr, tout ce qui touche à Yugi, c'est toujours intéressant. Allez, plus qu'une. Je pense que pour la baronne, ça va être un peu cuit. J'aurais déjà fait une chimère, c'est plutôt cool. Une collector. Derrière le numéro 39. Vous allez voir que la dernière ultra va sortir sur le dernier booster comme tout à l'heure. Je sais pas pourquoi. Si vous avez des displays, prenez la toute dernière, le tout dernier booster sur la gauche. Vous aurez potentiellement une ultra à chaque fois. Avramax. Par exemple, Avramax, je sais pas s'il est dispo en collector. Je crois que oui. J'aurais préféré en collector, ça c'est sûr. Parce que je peux le jouer. 5 du tonnerre. Ok. Allez, synchro. Non. Oh, c'est le chat. Le chat. Enfin, le chaton automate, oui, voilà. Je le voulais, donc c'est plutôt bien. Je rappelle, pour ceux qui jouent Sprite, une fois, tant que cette carte est face recto sur le terrain, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, renvoyer la cible à la main. Ça peut être très intéressant. Voilà. Donc, bah, déjà, on a toutes nos petites ultras. Et je pense pas qu'on en aura d'autres. On va quand même ouvrir parce qu'il peut y avoir des boîtes buggées avec une collector et 3 ultras, ça c'est déjà vu. Donc il nous reste que 4 boosters, on va les ouvrir pour la forme. Kazejin, ok. Et le livre de magie du destin. Imaginez une display avec 2 collectors. Est-ce que c'est déjà arrivé? C'est incroyable. Ristourne, la lotte, ok. Puis il y a quelques petites super rares à récupérer de très intéressants, comme le jugement, Avramax. Donc pourquoi pas. Allez. Enfin, à mes yeux rouges, pardon. Je bug un petit peu, c'est la fatigue. Derrière le numéro 39. Le dernier booster, les amis, ça n'aura pas été si dégueu que ça. Il y a eu de bonnes cartes qui sont tombées. Mais pas de baronne de fleurs pour aujourd'hui. Décret royal. Pétale Rika, et derrière le jugement solennel qui tombe, et ça fait extrêmement plaisir. Donc, les amis, les petites ultras qui sont tombées, notamment une petite collector qui fait plaisir, on le voit pas très bien là avec la caméra et les reflets, mais elle est magnifique, et une petite chimère, et après bien entendu d'autres ultras qui m'intéressent un peu moins.
Donc voilà les amis pour cet opening, j'espère que ça vous aura fait plaisir, vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Ne craquez pas trop sur ce genre de boîtes, personnellement je trouve qu'elles ne sont pas rentables, sauf si vous avez extrêmement de chance bien entendu, mais si vous voulez vous faire plaisir, prenez-en une, prenez-en deux comme moi, pas plus parce que vous n'allez pas vous y retrouver et vraiment le contenu à l'intérieur va pas valoir un petit peu son prix tout simplement. Donc bien entendu je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, c'était Yamiro, ciao les potes.